Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Il y a un sujet qui est très très important et que l'on doit essayer, alhamdoulilah, de ne pas sous-estimer, de ne pas négliger. C'est qu'un jour ou l'autre, nous allons donc nous retrouver, subhanallah, à choisir entre deux directions. Quand je dis à choisir, c'est lorsque vous êtes encore sur terre. Et c'est peut-être très subtil, mais quand vous êtes sur terre, on sait qu'il y a le paradis et l'enfer. Vous avez encore le choix, wallah. Vous avez le choix parce que vous avez des rappels, il y a des conférences, il y a des gens qui vous parlent autour de vous, et il y a de la pratique. Et même si vous êtes quelqu'un de bien, Inch'Allah, et on l'espère, avec la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va vers le paradis. Reste l'enfer. L'enfer, subhanallah, vous avez encore le moyen de faire tout votre possible pour vous l'éviter. Et on a remarqué que beaucoup de jeunes se font avoir par rapport à certaines actions qu'ils font, et puis après ça, quand Allah vient, il leur fait croire que c'est fini. Tu vas aller en enfer. Et il nous envoie des mails en mettant comme s'il avait reçu un fax de je ne sais qui, je vais aller en enfer, je suis foutu, je suis. Des fois je lui dis, marhaba, c'est bien, donne-moi un peu ce numéro, bien donne-moi la référence, d'où est-ce que c'est venu, qui t'a contacté. C'est là que alhamdoulilah, certains se réveillent un petit peu en disant, oui, mais j'ai fait, je pense que. Non, c'est pas je pense que. Donc il y a un tas de règles, subhanallah. Et c'est pour ça que Satan, Allah, il est au courant qu'on n'est pas au courant de certaines choses, alors il vient, il nous attaque de ce côté-là. Et justement, c'est une preuve de votre sincérité, subhanallah. Quand certains, c'est drôle à dire, s'auto-jugent comme ça, il dit, voilà, je vais aller en enfer parce que j'ai fait. Je lui dis, profite du fait que tu as reconnu, déjà, et c'est bien, tu reconnais que tu as fait, donc, certaines choses. Et c'est pour ça que je l'appellerai, donc, et c'est pris donc du livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Minhaj as-Sunnah. Donc, c'est 10 moyens de repousser donc le châtiment du feu. Le premier, donc, c'est le repentir. Suivi, subhanallah, de la demande d'absolution. C'est drôle, le repentir et la demande d'absolution. Ça veut dire qu'on a deux actions. La première, on est en train de se demander justement de revenir. J'ai fait une mauvaise action, je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'absolution, je fais l'action d'invoquer. C'est comme pour dire que l'invocation n'ira jamais, entre guillemets, sans le repentir, et le repentir sans l'invocation. Pourquoi? Parce que ces invocations, quand tu les fais, elles doivent aller avec quelque chose. Elles sont rattachées à quelque chose. Parce que quand tu invoques pour quelque chose. Ici, comme on est en train de parler justement de s'éviter de tomber dans le feu, ou d'aller en enfer, subhanallah, eh bien on vous dit voilà, il y a une demande qui va être faite. Mais cette demande d'absolution, de demande de pardon, elle est faite directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas un être humain, loin de là. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande. Ça veut dire que, oh vous les croyants, vous devez normalement, on doit se repentir, tous, mais d'une manière sincère. Ça veut dire qu'un repentir avec regret, on se repent, mais comme on dit à regret, c'est-à-dire amèrement, on ne revient pas vers la mauvaise action que l'on faisait, et on fait son possible vraiment pour dire à cette âme, à ce corps, à ses membres, de ne pas revenir à ces mauvaises actions. Et si jamais on a fait un tort à quelqu'un, alhamdoulilah, on l'arrange. Et à ce moment-là, donc, la personne se retrouve à se demander souvent, et ça manque un peu, je crois, chez nous, se demander souvent, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais cette journée? Qu'est-ce qui manque, subhanallah? Qu'est-ce que je pourrais faire comme action vis-à-vis donc d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il voit ma sincérité et donc accepte mon repentir. De ce fait alors tu vas passer au troisième point qui sont donc les œuvres pieuses. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle que justement les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Les bonnes actions, al-hasanat, les sayyi'at, al-hasanat bonnes actions, sayyi'at mauvaises actions. Dès que tu fais une bonne action, tu effaces
alhamdulillah, une mauvaise. Et c'est pour ça qu'il est demandé dans la tradition authentique de faire suivre, ça veut dire que lorsque tu as fait une mauvaise action, fais-la suivre automatiquement par une bonne action qui va justement, qui va effacer la mauvaise action que tu viens de faire. C'est très très important, mais comme on l'a dit, avec donc sincérité. Quatrième moyen, l'invocation faite pour les croyants. C'est pour cela que, subhanallah, prenez la prière funèbre. Hein, on est heureux et on demande justement, et on est heureux quand on voit par exemple une prière funèbre où il y a beaucoup de gens qui viennent. Parce qu'alhamdulillah, justement, comme vous le savez, il y aura donc une intercession le jour du jugement dernier. Il y a des gens, subhanallah, qui sont dans les rangées, dans les mosquées, qui sont sincères, qui sont pieux, et vont invoquer avec sincérité lors de la prière funèbre. Ils vont dire, Ya Allah, pardonne donc justement à notre frère ou à notre soeur. Et c'est pour cela qu'on doit laisser cela dans le testament. On doit pousser à ce que ne soient présents que des gens pieux, des gens qui sont dans la pratique comme il se doit, des gens sincères. Aussi l'invocation faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant ou après sa mort, lorsque par exemple on aura l'intercession le jour du jugement dernier. Vous allez me dire comment le jour du jugement dernier, on demandera justement au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en notre faveur. Mais vous savez très bien, il n'intercédera pas pour n'importe qui. On doit être de ceux qui étaient rattachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme lorsqu'il nous l'a dit, vous devez vous en tenir à ma sunna et vous devez vous y agripper, vous y attacher avec par exemple les gencives, bien être rattaché à la sunna du prophète pour pouvoir alors le jour du jugement dernier être interpellé, pour être de ceux qui sont donc dans ce groupe qui vont être acceptés pour arriver à entrer donc au paradis grâce à l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout d'abord grâce à la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi toute œuvre pieuse, afwan, qui a été faite justement pour que celui qui, subhanallah, est mort, puisse alors, subhanallah, continuer à engranger des hasanats. Vous allez être étonné parce que le prophète a dit, tout fils d'Adam, lorsqu'il meurt, ses actes s'arrêtent, sauf trois choses. Un enfant pieux qui continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, ou bien une aumône continue, sadaqa jariya, ou bien justement ilmun yuntafa'u bih, c'est-à-dire une science qu'il a laissée donc sur terre et que les gens continuent justement à en profiter. Eh bien subhanallah, ce sont des choses qui pourront éviter l'enfer le jour du jugement dernier. Fais une sadaqa jariya, wallahi. Attache-toi spécialement maintenant à Ramadan par exemple, et même en dehors de Ramadan, fais des dons pour les mosquées. Vous trouvez des fois, à chaque fois à la sortie des mosquées, les gens, les responsables de la mosquée qui demandent de l'aide. Partout, spécialement par exemple, comme on le voit chez nous dans la mosquée où j'ai grandi, par exemple à la mosquée Al-Khalil, il y a des jeunes, des fois ils s'énervent et commencent à te dire ouais, mais ils font que ramasser de l'argent, ils font que ceci, tu crois qu'ils ramassent pour eux. Oublions ce genre de discours qui est obsolète et qui ne rapporte rien du tout. Un discours satanique en vérité. Wallahi al-adim. Ce n'est pas tes affaires ce que quelqu'un va faire. Toi, ici, comme on l'a vu dans le sujet, et regardez Ibn Taymiyyah qui le rappelle il y a des centaines d'années, tu profites pour l'au-delà. Tu meurs, wallahi, le bénéfice il continue de chaque personne qui va prier donc dans cette mosquée. Aussi, les épreuves de la vie ici-bas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous le savez, dans la tradition authentique, nous le dit, pour toute maladie, souffrance, chagrin, affliction, tristesse ou bien préjudice, qui atteint un croyant, ne serait-ce même qu'une épine qui le pique. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie ses péchés. Donc c'est tout à fait normal que l'être humain peut être triste, peut être touché par un problème, va être éprouvé durant sa vie. Lakin subhanallah, le fait qu'il accepte cela, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui efface donc ses péchés. 8e point, les épreuves que subit le croyant dans sa tombe. Le châtiment de la tombe, comme vous le savez, c'est une chose, mais on a aussi les épreuves dans la tombe, c'est encore autre chose. Il y a des jeunes, souvent, ils nous posent la question en nous disant « Oui, mais à ce qui paraît, le musulman, normalement, il ne va pas être châtié dans la tombe. » Non, c'est tout à fait normal lorsqu'on parle du châtiment. Ici, c'est les épreuves, c'est pas la même chose. Ils me disent « Oui, mais on a entendu, par exemple, qu'il y aura la compression dans la tombe et aussi l'épreuve avec les deux anges. » Ça, c'est tout à fait naturel. Tout le monde devra y passer. Tout le monde aura donc la présence des gens, les anges qui vont leur poser des questions. Et la tombe qui va se compresser, puis après donc se relâcher par rapport à vous. Et ça, alhamdulillah, pour nous, les musulmans, les croyants, on fait tout notre possible durant notre vie, dans la pratique, pour qu'alhamdulillah, ce moment-là se passe donc très bien comme il se doit. Et le 9e point, c'est les angoisses et aussi la terreur du jour du jugement dernier. Parce que c'est un moment très très important, très grave, qui fait peur. On va devoir se retrouver à attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que le jugement commence. Et on sera nu. Vous vous rappelez, on en a parlé. Aïcha radiallahu anha, notre mère à tous, qui va être gênée quand elle va entendre cela. Le prophète qui va l'apaiser, qui va dire est-ce que tu penses, ya Aïcha, que ce jour-là, radiallahu anha, que ce jour-là, les gens vont penser celui-là il est tout nu, ou celui-là ceci ou cela. Loin de là, loin de là, loin de là. Chacun est là
rattaché à un problème bien spécifique à lui. Et il sait, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Et 10e moyen, c'est celui qui a attesté, on le voit justement dans Al-Bukhari et Muslim, où on vous dit que les croyants, lorsqu'ils passent sur le Sirat, ils parviennent donc justement à un pont entre le paradis et l'enfer. Et ils vont se dédommager mutuellement. C'est-à-dire que celui qui avait un problème avec l'un, il va devoir payer, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils seront épurés et nettoyés, on va alors à ce moment-là leur autoriser l'entrée donc au paradis. Et ces raisons ne peuvent pas, tout ce qu'on a cité, ça ne peut pas échapper donc justement aux croyants. Pourquoi? Parce que un petit nombre, subhanallah, ne va pas pouvoir avoir donc cela, n'aura pas donc ce bienfait. Il y aura un petit nombre qui n'aura pas donc à faire donc tout cela. Et c'est pour cela qu'on vous dira, faites attention. C'est que si jamais on a affaire à certaines situations qui, par exemple, sur terre, vous demandent d'arranger certaines offenses, certains problèmes que vous avez fait à certains. Il y a des personnes Allah, qui m'écoutent et ils savent qu'ils ont fait du mal à certains, ou qu'ils leur ont pris, par exemple, des biens, ou ceci ou cela. Wallahi, il est préférable d'arranger sa situation sur terre avant d'arriver donc à ce moment-là, parce que, comme vous le savez, il est trop tard, on ne pourra pas revenir donc en arrière. Et c'est pour cela qu'on vous dit faites attention. Chaque personne qui a l'occasion de pouvoir se repentir, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas négliger. Le prophète Hassan demandait entre 60 et 70 fois par jour le pardon. Donc, ya shabab, faites votre possible pour rester connecté à ce sujet très très important donc, qui est le repentir. Et comme on l'a vu spécialement aujourd'hui avec ces 10 leçons tirées donc, du livre de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Minhaj al-Sunnah, pour justement nous rappeler qu'on a des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés pour éviter le châtiment de l'enfer. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.